Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube Tangler avec moi. Aujourd'hui, je vous propose de tangler sur une tuile de 9 cm de côté. Moi, j'ai pris une tuile de la marque Zentangle, mais tout papier peut faire l'affaire. Vous pouvez choisir une tuile blanche, une tuile colorée, il n'y a aucun problème. Je vais avoir besoin aujourd'hui d'un feutre, donc je vais utiliser un micron PN noir, un crayon graphite Zentangle avec son estampe, un crayon blanc et son estampe et un Gelly Roll 10. Alors je vous invite à prendre un petit moment de relaxation. Posez-vous, relaxez-vous et appréciez le moment que nous allons passer ensemble. Donc, nous allons commencer par mettre 4 points à chaque angle avec notre crayon. Puis nous allons relier ces 4 points. Je vais essayer de faire une bordure assez droite. Assez droite, pas très droite, mais ce n'est pas grave. Je tourne ma tuile. Voilà. Aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin de ficelle. Nous allons directement passer au feutre. Et nous allons commencer par une perle au centre, à peu près. Trouvez à peu près le centre de votre tuile. Et nous allons faire une perle à peu près ici. Pas trop petite. Voilà. Donc le premier angle que je vais vous proposer est le angle Y4. Qui est de la compagnie Zentangle. Donc je mets un Z. Et nous allons l'agencer ici, ici, ici et ici. Donc nous allons avoir 4 Y4 de chaque côté de notre tuile. Donc pour cela, je vais commencer en longeant, en prenant à peu près le côté de la perle, mais je ne vais pas la toucher. Je vais laisser un petit espace et je vais monter. Et ici, donc j'arrondis, je fais une boucle et je redescends. Donc on va faire la même chose, mais en miroir. Pour moi, je suis plus à l'aise de le faire de ce sens-ci. Pareil, je prends à peu près au-dessus et je vais m'enrouler comme ceci. Ensuite, je vais relier ces deux parties. Donc on est à peu près sur le bord de ma tuile. Et ici, je vais rejoindre en bas, comme ceci, et de l'autre côté, pareil. Ici, je vais descendre un petit peu ma courbe et je vais venir rejoindre ce côté. Et ici, de la même façon,
je vais rejoindre ce côté. Donc nous allons faire ceci de chaque côté. Donc je pars à peu près ici. Je vais m'enrouler et redescendre de l'autre côté de la même façon. Moi je suis plus à l'aise de cette façon, mais prenez la position qui vous convient le mieux. Et je vais m'enrouler jusqu'à la ligne, la bordure que nous avons tracée. C'est pas tout à fait en miroir, mais ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'erreur en mettant cet angle. Donc je relie les points vers le centre. Ici, donc je descends un petit peu et je relie comme ceci. Là je vais relier ici et relier de ce côté également. Donc vous avez compris, on va faire la même chose de chaque côté. Je m'enroule. Je tourne ma tuile, je suis plus à l'aise pour voir à peu près l'écart en fait. Et je m'enroule. Donc là, je suis sur la bordure que nous avons créée. Je relie les deux. Là. Je descends un petit peu ici. Je relie. Ici. Et là, de la même façon, je vais par exemple à droite plutôt pour moi. Prenez le temps, soufflez, ne bloquez pas votre respiration. Je relie chaque partie. Je descends un peu. Voilà. Donc nous avons fait nos 4 wayforts. Et nous allons faire une aura, petite aura qui va longer à l'intérieur. Puis il va descendre et faire le tour de notre bille centrale. Et je rejoins par une autre aura de ce côté. Je vais faire la même chose de chaque côté. Ici, je vais le bloquer, donc je vais m'arrêter tout simplement. Une aura. Je m'arrête à la première aura que nous avons faite.
dernière aura. Voilà. Donc ici, il va nous rester les espaces. Ici. Donc je vais simplement les relier en tordant un petit peu. Comme ceci. Donc nous avons ça avec une bille centrale, donc 4 wire-forts. Dans nos wire-forts, nous allons créer des petites graines, un petit espace. À peu près, peu importe si vous voulez le mettre un peu plus bas, vous pouvez le mettre par ici par exemple, qui vont nous servir après pour faire passer un autre angle à l'intérieur. Voilà. Donc nous avons, j'espère que vous voyez bien à la caméra, nous avons 4 wire-forts et à l'intérieur des petites ouvertures pour passer un tangle. Alors le tangle que je vous propose, c'est également un tangle de la compagnie Zentangle, très connue, qui est Mocha. Mocha de Zentangle. Alors nous allons commencer. Je vais me mettre par ici et je vais faire passer Mocha dans à l'intérieur. Je vais partir. Proche mon wire-fort. Je passe en dessous. Je ressors de l'autre côté. Et puis, je vais le faire passer à l'intérieur ici. Et là, je vais commencer à faire mon Mocha. Vous pouvez évidemment faire la taille que vous souhaitez. Ce ne sont que des suggestions. Vous pouvez adapter comme vous le souhaitez. On repasse Mocha. À l'intérieur, je tourne la tuile. Et je vais faire également Mocha de l'autre côté. Donc vous voyez, Mocha, il va passer dans le wire-fort et finir de l'autre côté. Et je vais faire la même chose pour les deux autres interstices qui nous restent. Donc je vais partir de ce côté. Passer à l'intérieur, faire une boucle. À chaque fois que nous avons un motif, on passe derrière. Ressortir ici. Passer comme ceci.
comme ça. Je ne vous fais que des suggestions, bien sûr. Vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez, hein, de faire passer Mocha où vous le voulez, comme vous le souhaitez. Et là, je termine avec Mocha. Je reviens. Je m'arrête. Ah, je passe en dessous de voile fort, mais pas dans l'interstice. De l'autre côté. Je tourne ma tuile pour être plus à l'aise. Je passe en dessous. Et là, je vais passer à l'intérieur. Et je vais finir par un Mocha. Voilà. Donc ça fait des entrelacs qui passent à l'intérieur, à l'extérieur et au voile fort. Je peux même faire un peu de rounding. Alors le rounding, c'est juste mettre un peu de noir ici au niveau de Mocha pour casser un peu la courbe. Voilà. Ensuite, je vais vous proposer un troisième tangle qui est aussi de la compagnie Zentangle, très connue, qui est Flux. Aujourd'hui, je ne vous propose que des tangles de la compagnie Zentangle. Alors, Flux, on va pouvoir, où vous le souhaitez, rajouter des flux. Donc, ce sont des pétales, hein, avec un petit point. Et puis, on va pouvoir en rajouter un autre, adapté en fonction de la place que vous avez. Mais je ne vais pas en faire de l'autre côté, parce que nous allons mettre un autre tangle de l'autre côté. Voilà, je peux remettre un par ici. Et puis un autre à côté, par exemple. Ici, je peux remettre là de ce côté. Je vais garder cet espace pour un autre tangle. Et puis on va mettre un peu de ce côté. Bon, je suis la courbe de Mocha. Et là, je vais garder aussi ce côté pour un autre tangle. Voilà, je rajouterai, si besoin, après quelques flux ou quelques détails. Donc pour l'instant, nous avons voile fort, Mocha et quelques flux. Et le dernier tangle que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le tangle Frankie. Qui est aussi de la compagnie Zentangle. Alors Frankie est assez simple à dessiner.
s'agit en fait de faire des fescues. Donc, les fescues, je vous rappelle, ce sont des petites tiges remplies de noir. Donc nous allons aligner 3 fescues les uns à côté des autres. Et ensuite, nous allons faire une aura qui va passer comme ceci entre les fescues et rejoindre ici notre mocha. Nous allons faire la même chose. Nous avons de la place. Donc ici, j'ai un peu de place. Je vais mettre un fescue ici, un autre, puis un troisième. Et relier par une aura. Aux 3 fescues. Je tourne ma tuile. Et ici, je vais le faire un petit peu plus haut. Un fescue, pardon. Je commence à confondre mocha et fescue. Et je relie par une aura. Voilà. Et ici, nous avons aussi de la place de ce côté. Prenez votre temps. Voilà. Et puis, je vais rajouter quelques petits détails. Je vais rajouter des petites perles, un peu, de ci, de là. Donc, je vais faire une petite perle. Je vais laisser un petit blanc. Et que je vais remplir de noir. Je vais mettre un petit peu de drama dans ma tuile. Je vais en mettre une ici par exemple. Je vais en mettre une ici. Sentez-vous libre de faire à votre façon. Moi, je ne fais que des suggestions. Petite perle. Est-ce que je vais rajouter un petit fescue ici? Fescue. Oh là là, je me trompe encore. Un petit flux, pardon. Et puis je rajoute une perle à côté. Ah oui, moi je suis sur une tuile beige de la compagnie Zentangle. Je ne sais pas si je voulais préciser avant. Voilà. Et puis on va terminer par faire des petites... on va orner un petit peu Wayfort. Donc on va lui faire un petit triangle ici. Avec un petit demi-cercle qui va passer au-dessus et que nous allons remplir de noir.
j'espère que vous voyez toujours bien la caméra. C'est la première vidéo, pas facile de mettre au point. Vous ne m'en voudrez pas, hein. Et puis nous allons mettre quelques petits points en dessous. Nous allons faire la même chose de chaque côté. Donc un triangle, un arc de cercle, et nous allons remplir de noir. Et des petits points. Triangle, un arc de cercle. Vous voyez, c'est pas tout à fait, ils ne sont pas tout à fait de la même taille. Ça n'a pas d'importance. J'ai oublié les petits points. Voilà. Un triangle. Je remplis de noir. J'aurais dû prendre un autre feutre parce que j'ai l'impression que mon PN commence à rendre l'âme. Bien sûr, vous pouvez utiliser un feutre 01, 02, 03. C'est vous qui voyez. Voilà. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je rajoute autre chose? On a toujours tenté de rajouter plus. Hein. Je vais faire une perle ici. Voilà, vous voyez mon effort avec mon cas qui passe à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous allons passer à l'ombrage. Je vais commencer par la perle centrale. Alors, je vais mettre du crayon graphite. Sur une grosse partie de ma perle. Et je vais venir estomper en laissant une petite zone blanche. Ceci. Ensuite, nous allons pouvoir ombrer fort. Donc pour cela, je vais mettre du crayon graphite à ce niveau-là. Je vais descendre un petit peu. Puis à l'intérieur ici. Ce qui est en fait replié. Je vais l'ombrer. Légèrement. Même chose pour chaque waveform. Donc là, vous pouvez faire à votre rythme, mettre la vidéo en pause, accélérer. Vous pouvez décider de mettre le graphite partout et d'estomper après.
J'aime bien le faire au fur et à mesure. Mettez-vous dans la position qui vous convient le mieux. Vous voyez le nombre de fois que j'ai tourné ma tuile. En fait, ce qui s'enroule va être ombré. Après, vous pouvez également prendre le crayon graphite qui vous convient le plus. Aujourd'hui, j'ai pris un crayon de la compagnie Zantang, mais souvent, je fais de l'ombrage avec un crayon 8B qui marque plus d'ombrage. Voilà pour Wi-Fi pour l'instant. On reviendra après dessus en mettant du blanc. Je continue avec le graphite. Donc on va pouvoir ombrer légèrement dessus et le dessous. Donc à chaque fois que nous avons le tangle qui passe, qui s'arrête à un endroit, on va ombrer. Ici, ça va être léger. À l'intérieur. Donc là, je vais mettre du tangle, le graphite, pardon, avant de l'ombrer. Donc là, ça va être léger aussi. À l'intérieur, à l'extérieur. Et ici, marquer les endroits du dessus dessous. Effectivement, c'est tellement petit qu'en fait, ça va être carrément ombré totalement. Mais vous pouvez faire le choix de laisser passer un petit peu de lumière. Est-ce que j'ai pas oublié des endroits? Je vérifie. C'est bon. Je vais revenir après mettre du pastel blanc. Pour l'instant, je continue le graphite. Donc, on va pouvoir également ombrer la base du flux. Bien sûr, si vous voulez, vous avez décidé de faire une tuile en couleur, vous pouvez ombrer. Moi, j'ombre souvent en crayon pastel.
Et puis ici, à la base de Frankie, je vais mettre du crayon graphite. Et je vais estomper. Un dernier Frankie. Voilà. Et puis arrondir mon cœur. Je vais juste mettre une virgule. Je vais mettre un peu plus de graphite. Non, sur le graphite, en fait, j'y vais par petites touches. Quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de graphite, il vaut mieux mettre un peu moins au début et en rajouter ensuite. Ensuite, je vais... moi, l'ombrage me convient comme ça. Je vais peut-être juste rajouter, faire le tour en fait de ma bille centrale. Voilà. En rajoutant, voilà, du feutre, et je vais ombrer, mettre un peu de graphite au-dessus de l'aura de la bille centrale en fait. Voilà. Je vais passer maintenant avec mon pastel blanc. Donc à quelques endroits. Donc ici par exemple, je vais mettre un peu de blanc, un peu de lumière. Là où le rouleau se voit en fait, est plus replié. Mais je vais estomper légèrement. Des fois, il n'y a même pas besoin d'estomper pour mettre de la lumière. Pareil de ce côté. Je vais même estomper avec le doigt. Voilà, simplement.
Voilà. Alors, je vais en rajouter un petit peu aussi sur la tige, entre mes flux et Frankie, sur la tige du mocha. Voilà, en fait, il n'y a même pas besoin d'estomper. Et puis, aux endroits nous n'avons pas ombré tout à l'heure, cet entre-là en fait, qui passe dessus. Là, ici. Et puis je vais rajouter touche de lumière dans ma bille. Je vais juste passer un peu plus, sans estomper, je vais passer un peu plus de crayon graphite, voire même repasser un peu au feutre la bille d'un côté. Et puis, je vais faire des petits points dans la bille, des petits points au feutre noir et des petits points au Gelly-Roll. Juste pour apporter un peu de lumière. Voilà. Voilà pour cette composition aujourd'hui. J'espère que elle vous a plu. N'oubliez pas d'apposer votre signature. Et donc si vous faites cette tuile, je vous laisse mes profils donc sur Facebook, donc Christelle Martin, et sur Instagram des A et des Chris. CZT. Pensez à me taguer si vous avez fait cette tuile pour que je puisse admirer vos créations. Voilà, j'espère que cette session vous a plu. J'essaierai de vous poster régulièrement des petites tuiles avec de la couleur, en noir et blanc, selon mes envies. Voilà, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle tuile de Tangler ensemble. Tangler avec moi.